Soyez les bienvenus pour cette troisième soirée sur le jubilé de l'espérance en 2025 que le pape François nous a indiqué avec ce titre L'espérance ne déçoit pas. Et pour cette troisième soirée, nous allons un petit peu travailler sur la question, le sujet de la prière et de la vie spirituelle, en nous appuyant sur deux textes de la parole de Dieu, le livre de Tobie, au chapitre 3, qu'on lira dans quelques instants, et puis l'évangile de Saint Marc au chapitre 11. Vraiment, soyez les bienvenus parce que ce sujet de la prière, je le crois, est en fait un sujet universel, on pourrait dire un sujet catholique, un sujet qui s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est toujours très très impressionnant de voir que les anthropologues, ceux qui recherchent les origines de l'humanité, eh bien, trouvent et exposent ensuite des pièces dans des musées qui expriment des recherches spirituelles ou en tout cas une élévation de l'âme, comme on peut l'entendre ici ou là, qui nous permettent justement de dire que la prière est une expression de l'humanité. C'est-à-dire que la prière, elle nous permet d'exprimer un type de relation et que ce type de relation, il va se décliner avec le divin, la divinité, les divinités qui vont prendre dans la tradition judéo-chrétienne le nom de Dieu, ce nom de Dieu qui inscrit dans sa forme la plus ancienne, la forme Elle qu'on retrouve chez Raphaël, Samuel, Israël, la forme d'une paternité, c'est-à-dire que l'on s'adresse à Dieu en disant que c'est un peu, en tout cas dans la forme très ancienne, comme si c'était notre Père, et c'est ça qui va dans le grand enseignement de Jésus être révélé et être donné quand les apôtres de Jésus vont venir le voir en lui disant « Apprends-nous à prier », eh bien les apôtres vont entendre Jésus dire « Quand vous priez, dites notre Père ». Donc, si l'on peut commencer directement par une forme de définition, on peut dire que là où il y a de l'homme, il y a de la prière. Là où il y a l'homme, il y a la prière, il y a la relation, et cette relation avec un invisible. Ce Dieu que personne n'a jamais vu est cependant comme inscrit dans le cœur de l'homme, avec une capacité pour tous les hommes à être en relation avec un tout autre, avec quelqu'un, en tout cas, qui fait que on sait qu'on ne parle pas à un mur, qu'on ne parle pas à une porte, qu'on ne parle pas même simplement dans le vide. Les récentes recherches, notamment sur la grotte de Lascaux, vous avez peut-être entendu cela, révèlent que, eh bien, là où l'on pensait que ces dessins d'animaux préhistoriques dans les grottes de Lascaux en Dordogne, si je ne me trompe pas, eh bien, on pensait qu'elles étaient uniquement l'expression de la chasse, de la pêche, de la vie quotidienne qui était racontée par ces hommes dans des grottes très très enténébrées. Et en fait, non, on sait maintenant que la plupart de ces dessins de ces animaux sont en fait des représentations des constellations du ciel à un certain nombre de périodes, de saisons de l'année et de la vie. Donc, ce qui veut dire que à l'intérieur des grottes, avec un toit, une tête ou un toit sur la tête très très proche, eh bien, les hommes continuaient de vivre comme s'ils étaient sous le ciel, en tout cas sous une voûte étoilée, et que ces animaux finalement représentaient une forme d'espérance, une forme de manifestation de vie spirituelle, dont on n'a aucune autre trace que celle de ces marques de couleurs dans les grottes et de ces animaux, mais qui montrent qu'effectivement il y a un désir de relation même dans la nuit. Ce qui pour nous est très intéressant parce que même dans la nuit, même dans les ténèbres, en fait cela veut dire que l'homme continue d'être fait pour la relation, ce mot de relation que nous avons développé chez les chrétiens depuis le Christ Jésus, donc avec ce mot de communion, qui est un mot lui aussi qu'on utilise très très souvent, et qui, quand on le décortique, signifie cum munus, ce qui veut dire avec
la même mission, avec le même travail, ou comme le travail de l'autre, si vous voulez. Et effectivement, on va voir que, en fait, la prière, en tout cas pour les chrétiens, est une imitation du Christ. Et lorsque l'on est dans cette imitation du Christ, eh bien, on découvre, on s'appuie sur toute la vie du Christ dans l'Évangile, qui est une vie de relation. Et même quand Jésus est à l'écart et que les apôtres le voient parti ou qu'ils voient qu'il disparaît à leurs yeux, eh bien, on nous dit Jésus, pendant la nuit, priait, il se mettait à l'écart. On comprend donc que cette notion de communion, cette notion de relation, véritablement, c'est notre vocation, c'est une espèce d'appel profond, d'appel intérieur, d'appel très puissant qui dit qu'il y a ici le cœur de l'humanité et que cette humanité, elle a le désir de pouvoir s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas, elle a au cœur comme une velléité, une volonté de pouvoir effectivement être toujours en relation avec un autre que nous-mêmes. Ce qui est aussi dans le cœur de la relation, pour pouvoir parler de la prière, si on le voit en négatif, par une forme négative, eh bien nous découvrons aujourd'hui que l'augmentation de la solitude dans nos sociétés contemporaines est aussi un véritable appel, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a de très très nombreuses personnes qui, ici, à Rouen, rien qu'à Rouen, autour de nous, ne parlent jamais à personne et qui sont dans une situation de très très grande perte de sens, perte de relation. Et quand il n'y a pas cette relation sur la terre, eh bien, on sent bien que la relation avec le tout autre, la relation avec Dieu, eh bien, semble être complètement éteinte ou difficile. Par ailleurs, nous le sentons aussi, la dynamique de notre civilisation contemporaine, extrêmement riche, extrêmement puissante, éloigne aussi les hommes de la relation avec Dieu, puisque, en fait, le désir de la richesse sur la terre provoque une angoisse permanente qui est celle de ne plus avoir cette richesse, de ne plus avoir ce dont nous avons considéré que c'était nécessaire que nous l'ayons. Et donc cette angoisse terrestre, en fait, coupe très facilement la relation avec le tout autre qui n'apporte a priori, même certainement, pas de richesse pécuniaire immédiate. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui dans la nouvelle religion, si l'on peut dire, de la société contemporaine, qui est la religion de l'argent, un éloignement assez massif de la vie spirituelle, de la vie de prière. En tout cas, on ne la voit plus s'exprimer comme on a pu la voir s'exprimer dans les temps très anciens. Ce qui fait dire à certaines personnes qu'il serait temps qu'on ait une bonne guerre, parce que quand il y avait la guerre, les gens revenaient à l'église. On est bien d'accord que ce point de vue n'est pas un point de vue chrétien et encore moins un point de vue religieux, bien sûr. Mais en tout cas, essayons de comprendre que, ou d'intégrer, ou d'affirmer que la prière est une relation avec Dieu et qui va pouvoir se développer toujours de trois manières, qui sont les manières de la vie quotidienne, qui sont merci, pardon, s'il te plaît. Si nous comprenons que notre prière peut ainsi se décliner de trois manières, merci, pardon, s'il te plaît, nous savons que nous nous adressons à quelqu'un. Et qu'en nous adressant à quelqu'un, eh bien, nous allons ainsi pouvoir développer en nous une espérance qui ne décevra pas parce que nous attendrons une réponse. Qu'est-ce que j'attends comme réponse quand je dis merci? Qu'est-ce que j'attends quand je dis pardon, quand je demande pardon? Qu'est-ce que j'attends ou qu'est-ce que j'exprime quand je dis s'il te plaît? À l'intérieur du merci, on va retrouver la grande dimension spirituelle de la joie, de l'action de grâce, de la reconnaissance. Dans le pardon, on va reconnaître les grandes dimensions de la pénitence, de l'ascèse, de la reconnaissance d'une reconstruction, d'une guérison qui va pouvoir nous remettre sur le droit chemin ou remettre les autres sur le droit chemin. Et puis le s'il te plaît, c'est tout ce qui arrive dans le monde de la supplication, dans le monde de la demande très intense. Ce que je n'ai pas dit dans le merci, c'est que c'est aussi une dimension
aujourd'hui quasiment absente de notre monde, qui est celle de l'adoration. Peut-être avez-vous entendu la semaine dernière, samedi dernier, donc la semaine dernière, le pape François qui a reçu des milliers de pèlerins scandinaves à Rome, qui venaient pour un pèlerinage, et le pape, avec eux, devant eux, s'est désolé que chez les chrétiens, on ait perdu le sens de l'adoration. À savoir que les chrétiens font beaucoup de choses, dit le pape, ils interviennent dans beaucoup d'endroits du monde pour lutter contre la pauvreté, la misère, développer des grands projets de développement, etc., des grands projets humanitaires, tout ce que vous voulez. Et le pape dit, là où nous sommes attendus par le monde, ça n'est pas dans ce que le monde sait déjà faire, mais dans ce que le monde attend des chrétiens. Et ce que le monde attend des chrétiens, dit le pape, c'est qu'ils soient des adorateurs. C'est une très belle invitation de la part du pape qui reprend la parole de Jésus, qui dit, effectivement, nous sommes invités à être des adorateurs du Père, des adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité. Et donc, quand sommes-nous capables, effectivement, de manifester ce rapport à la prière, ce rapport à l'adoration, c'est-à-dire ce rapport qui ne sert à rien. Tout aujourd'hui, dans le monde, sert. Tout est calculé dans notre monde avec ce que l'on va pouvoir recevoir, ce qu'on va pouvoir calculer, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, etc., pour organiser des choses. Mais l'adoration de Dieu, c'est se poser sans rien faire d'autre que d'être là, dans la présence de Dieu. Et ça, ça paye pas. Et ça, il n'y a pas vraiment de hautes écoles pratiques pour pouvoir le faire, sauf quand même quelques petits groupes spirituels qui, précisément, depuis des siècles, essayent de ramener l'homme à cette dimension de l'adoration. Il suffit de penser aux dominicains, aux franciscains, aux bénédictins, au carme, à tous ces grands mouvements spirituels qui, justement, en fait, ont souvent d'ailleurs été instaurés par des hyperactifs qui ont été rattrapés dans leur action permanente, pastorale, missionnaire pour le monde et pour l'Église, dans une invitation à se poser et à ainsi laisser Dieu être Dieu pour que l'homme soit lui-même. Alors, le pape nous invite à l'intérieur de cette réflexion sur la prière à aussi voir la prière comme un pèlerinage. Il en parle très souvent du pèlerinage, notamment pour dire la prière, elle est l'expression d'un chemin parcouru. Et puisque je suis dans une expression d'un chemin parcouru, je ne suis jamais en arrêt. Et il peut y avoir des phases de prière, des phases dans ma vie où le chemin parcouru, je le reconnais comme étant puissant et beau. On a beaucoup d'expressions très belles d'enfants qui racontent, une fois arrivé à l'âge adulte, que la période de préparation à la première communion, ou qu'une retraite de profession de foi, ou bien qu'un déplacement en haut d'une montagne les a fait découvrir un aspect de la contemplation, de la prière, de la vie divine, qui a été vraiment très fort pour eux. Et puis, malheureusement, plutôt que dans le recevoir comme une consolation, ils ne vivent plus désormais que dans la désolation en disant « Ah, mais ça c'était avant et maintenant ça ne marche plus. » Voilà. Donc on a ici le pape qui nous dit « Si tu reconnais ta prière comme étant un chemin, d'abord tu peux très bien t'apercevoir que tu n'as pas de prière dans ta vie. Tu peux aussi reconnaître que finalement, il n'y a pas de relation à l'autre, au tout autre, à Dieu révélé par Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, et que finalement, il n'y a pas grand-chose en toi. Mais par contre, rien ne t'empêche, dit le pape, d'essayer de découvrir comment tu peux rentrer dans le monde de la prière. Et le premier élément, nous dit le pape, pour entrer dans le monde de la prière, c'est la création, et d'entrer dans un merci de la création. C'est-à-dire d'entrer dans la reconnaissance que je suis face à une réalité tellement immense que je vais pouvoir ainsi rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, contempler des choses dont je ne suis pas le créateur. Et ces choses dont je ne suis pas le créateur, ces réalités dont je ne suis pas le créateur, eh bien, vont me permettre de découvrir qu'en fait, il y a un mouvement dans mon cœur, il y a un mouvement qui accomplit
en moi une décision très intime, quelque chose de très intense qui dit effectivement que Dieu ne nous abandonne pas. Et donc, pour reprendre l'idée du pèlerinage, eh bien le pape dit, il faut donc aller voir, il faut donc aller voir, il faut donc se déplacer. Et ce qui veut dire que la prière n'est pas statique. Et j'ose croire à l'intérieur de cette déclaration du pape, qui ne va pas plus loin que cela, qu'il pense notamment à la prière des orientaux. Vous savez, les chrétiens d'Orient, ils ont souvent un grand chapelet dans leurs mains, les moines, je veux dire notamment eux, et qui répètent une prière en boucle dont on se rend compte que la manière de la réciter eh bien, s'appuie sur le rythme de la marche. Et cette prière, vous la connaissez, c'est « Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur ». Les moines d'Orient, dès qu'ils se déplacent du monastère, de la cuisine du monastère à leur cellule, de la cellule à la chapelle, de la chapelle au jardin, etc., eh bien, ils prennent un chapelet, ils ne disent pas du tout « Je vous salue Marie » comme nous, on peut avoir dans le chapelet des chrétiens catholiques la prière de la Vierge Marie, mais ils disent « Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur ». Parce qu'ils sont en plein déplacement. Et donc, ce « aie pitié de moi pécheur », eh bien, c'est la reconnaissance que je suis poussière, et c'est « aie pitié » parce que j'ai peut-être pas vu lors de la création, je n'ai peut-être pas remercié pour ce frère qui m'a apporté quelque chose. Peut-être je suis appelé à maintenant entrer dans une autre logique que celle de simplement penser à moi, parce que, eh bien, je me déplace. Il faut donc aller voir. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir, effectivement, en premier lieu, le décentrement. Là encore, on se rend bien compte que dans un monde autoréférencé, où l'homme doit manifester son pouvoir, où l'homme doit manifester sa puissance, où l'homme doit en permanence manifester, exprimer qui il est, pourquoi il est arrivé comme ça, quelle est sa stratégie, et qu'est-ce qu'il fait, eh bien, donc nous avons un monde très très orgueilleux, très très individualiste, qui va d'abord penser à lui-même, un homme qui va d'abord penser à lui-même, alors que la prière nous décentre. Parce que la prière, en nous décentrant, elle va nous obliger, enfin nous inviter plutôt en mode positif, parce que quand on parle d'une obligation aujourd'hui, on a l'impression tout de suite de faire quelque chose d'insupportable, qui va nous dire finalement, arrête de te regarder et contemple. Et même si tu ne sais pas quoi contempler, rien que de t'arrêter pour ne rien faire, c'est pour découvrir qui tu es. Et tu vas découvrir que tu n'es pas rien. Or, on te dit en permanence dans le monde qu'il faut que tu aies et non pas que tu sois. Alors, dans un monde où précisément la richesse, le pouvoir sont toujours là pour nous dire « dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que tu es », eh bien nous disons comme chrétiens que la prière nous décentre de notre avoir pour nous faire découvrir notre essence, ce que nous sommes. Le chemin de foi va alors, nous explique la grande Église, le chemin de foi va devenir un chemin de pénitence, qui est tout à fait contraire, là encore, à tout ce qu'on vit tous les jours. Mais le chemin de pénitence, ça veut dire que je reconnais effectivement que ce pèlerinage de la prière, ce pèlerinage de la vie spirituelle, ce pèlerinage qui me fait avancer chaque jour, qui me fait être là ce soir, qui me fait m'être levé ce matin, etc., avoir rencontré des gens, va devenir un chemin de réconciliation. Or, le plus difficile dans notre monde, c'est la question du pardon. Adorer, contempler, dire s'il te plaît, supplier, jusque-là, on a généralement les mots, les formes, les attitudes. Demander pardon, entrer dans la pénitence, chercher la réconciliation, chacun d'entre nous, nous savons exactement que c'est là que ça bloque. Entre conjoints, avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec des collaborateurs. Et à chaque fois, eh bien, nous savons que la pierre d'achoppement de notre vie spirituelle, c'est en fait la pierre d'achoppement de notre vie de tous les jours, c'est le chemin du pardon, le chemin de la réconciliation. Or, si je prie, je vais comprendre que c'est Dieu qui va venir me réconcilier avec lui, que c'est Dieu qui va venir me réconcilier avec les autres, que c'est Dieu qui va venir me réconcilier avec moi-même, et peut-être même avec le monde. Alors je saisis effectivement que la grande prière de Jésus, dont on entend parler dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, la grande prière de Jésus qui dit
que tous soient un, est véritablement la supplication de Jésus à Dieu son Père pour que les hommes se réconcilient entre eux. Aujourd'hui, le chemin de l'unité devient en fait un chemin spirituel. Pour que précisément, dans ce chemin de la réconciliation, dans ce chemin qui nous est donné au cœur de la prière, Seigneur, je te demande pardon, ou bien mon ami, je te demande pardon, ou bien mon mari, je te demande pardon, ou bien moi, je me demande pardon à moi-même, eh bien, va se transformer en une immense qualité, en une immense grâce qui s'appelle la joie. Et la joie vient du chemin de la réconciliation. La joie vient donc de cette certitude que nous savons que sur ce chemin de tous les jours, le chemin de la réconciliation, le chemin du pardon, le chemin de la pénitence va être effectivement une réponse joyeuse à la grande prière de Jésus, que tous soient un. Alors je comprends effectivement que la prière va devenir en moi une semence invisible. C'est l'autre élément très fort d'une définition de la prière. La prière est une semence invisible en moi, en nous, et la prière ainsi va devenir invisiblement le chemin de la réconciliation de mon âme, le chemin de la réconciliation de ma relation avec ceux qui m'entourent, avec Dieu et avec moi-même. Qui nous fait effectivement entrer ce soir dans cette histoire que vous connaissez peut-être dans le livre de Tobie, que je vous lis maintenant au chapitre 3. Or ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ecbatan, en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans sa chambre haute, dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. Et maintenant j'élève vers toi mon visage et mes yeux. Parle, que je disparaisse de la terre et n'ai plus à entendre d'insultes. Tu sais, toi, maître, que je suis indemne de toute impureté d'homme. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni le nom de mon père sur ma terre d'exil. Je suis la fille unique de mon père, il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui, ni de parents proches ou lointains pour qui je devrais me garder comme épouse. J'ai déjà perdu 7 maris, à quoi bon vivre encore ? Et s'il ne te semble pas bon de me tuer, Seigneur, entends au moins l'insulte qui m'est faite. » À cet instant précis, la prière de Tobie et de Sarah fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Juste à ce moment, Tobie rentrait de la cour dans sa maison, tandis que Sarah, fille de Raguel, descendait de la chambre haute. Vous voyez dans ce texte de l'Ancien Testament qu'il y a ce chemin de la prière. L'un et l'autre, Tobie et Sarah se déplacent, l'un et l'autre supplient. On n'a pas entendu le début du chapitre 3, que je vous invite à trouver dans votre Bible ce soir quand vous rentrerez, qui est aussi la supplication de Tobie, qui lui ne trouve personne, entre guillemets, pour se marier et se demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas marié. Donc on voit bien qu'il y a ici
effectivement une grande route, un chemin de réconciliation. Dieu de miséricorde vient à mon regard, vient à mon aide, permet effectivement que je puisse aujourd'hui choisir la vie. C'est bien cela qui est absolument essentiel, c'est que le grand sujet de la prière, c'est la désolation par rapport à l'amour, puisque nous sommes blessés dans nos relations, blessés par rapport à ce manque d'amour ou à cet amour affaibli, etc. Eh bien, toute la Bible nous dit « choisis la vie ». Et choisis la vie, ça veut dire choisis la vie de tous les jours. Vous l'avez vu, c'est pas d'abord choisis la vie spirituelle, c'est choisis la vie de tous les jours. Choisis de ne pas te pendre, choisis de continuer de vivre en ne sachant pas de quoi sera fait demain, mais choisis la vie. Ce qui veut dire qu'en fait, cette vie, finalement, ne dépend pas de toi. Et le choix de Sarah de ne pas se pendre, de ne pas se donner la mort, va devenir le choix de la prière. Là où elle était en complète désolation, là où elle était en complète malédiction, là où elle était insultée par les autres, eh bien, elle va finalement découvrir que dans sa vie concrète, pour honorer son père, pour continuer sa vie, eh bien, il va y avoir en elle une puissance joyeuse et consolante au cœur de son épreuve. Et cette puissance joyeuse et consolante va créer en elle une confiance nouvelle qui permettra effectivement qu'elle puisse recevoir Tobie. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça n'est pas nouveau donc que tout puisse concourir à la mort, sauf la prière. Et la prière mène à la vie. Et donc la vie avec Dieu, la vie de prière, la vie de relation, eh bien voici qu'elle va permettre à Tobie et Sarah d'être réconciliés dans leur propre vie. Et dans cette réconciliation, eh bien donc on comprend que la prière réconcilie les cœurs. La prière est donc l'intime de l'amour, l'intime de notre être. C'est cela que nous venons reconnaître à l'intérieur de ce texte magnifique de Tobie et de Sarah. Allons un peu plus loin, si vous voulez, avec l'évangile de saint Marc, au chapitre 11, les versets 12 à 25. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus ne mange de tes fruits, et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Voilà cet évangile qui, lui encore, est rempli d'un nombre de symboles tout à fait exceptionnels qui ne sont pas malheureusement immédiatement accessibles pour nous, mais en tout cas, il y a un élément que nous connaissons tous, c'est que le peuple juif avait deux arbres pour le représenter, le figuier et la vigne. La vigne qui donne du fruit, des raisins en abondance, et le figuier qui ne donne pas de fruits en abondance. Et donc, ces deux arbres, parce que le figuier a des récoltes irrégulières, tous les 2 ou 3 ans, ça dépend de plein de choses. Tandis que la vigne
si l'homme la travaille en émondant, tout ça vous connaissez, on est tous français, donc les vignerons on s'y connaît, et la vigne on s'y connaît, et donc on sait très bien que la vigne est tous les ans généreuse, même quand pendant une saison entière elle apparaît morte, avec quasiment que des petits ceps de pied rabotés à 40 cm, où on se dit mais sa vigne elle est morte, il n'y a plus aucune branche, il n'y a rien qui va pousser, et c'est justement parce que on a osé couper dans le but de se rapprocher du cœur de la sève, que les branches nouvelles vont pouvoir jaillir et faire des grappes de raisin comme elles sont attendues. Tandis que le figuier, en fait, on ne peut rien faire. Et donc le figuier, c'est là encore cet arbre d'Israël qui, parce qu'il donne du fruit aléatoire et irrégulier, représente la prière d'Israël. Et la prière du peuple d'Israël, c'est comme notre prière. Elle est souvent aléatoire, elle ne donne pas beaucoup de fruits, et du coup, nous sommes marqués par l'inconstance. Et c'est tout cela, la grande force d'Israël, c'est d'avoir osé dire qu'il y avait deux formes de la nature, deux arbres, la vigne et le figuier, qui représentent sa relation à Dieu. Et donc, quand Jésus maudit le figuier, c'est justement parce que, eh bien, quelques secondes plus tard, il va dans le temple de Jérusalem et qu'il s'aperçoit que sur le lieu même de la prière absolue, le lieu de la présence divine qui est le temple de Jérusalem, on a oublié de prier et on fait du commerce. Et donc, en faisant du commerce, eh bien, on horizontalise la raison de la présence des gens dans le temple de Jérusalem, plutôt que de leur permettre de prier et de s'adresser à Dieu en étant exactement comme ils sont eux-mêmes. Donc, finalement, il y a un parallèle entre le figuier et le temple avec les changeurs et tous ceux qui font ce commerce, cette caverne de bandits. Et donc, l'arbre est desséché, et donc la prière est desséchée, et donc il n'y a plus de prière sur le temple de Jérusalem. Donc, ce que nous comprenons, c'est qu'effectivement, là encore, quand Jésus donne l'enseignement final, quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Là encore, on comprend que toute la prière est en fait pénitentielle, dans le sens fort du terme, elle est une œuvre de réconciliation. Et donc, quand je m'arrête pour prier, quand je m'assieds, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais penser à plein de choses. Et qu'est-ce qui va venir dans ma tête? Je vais penser naturellement aux choses qui me déçoivent, aux déceptions de ma vie. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des lieux de réconciliation. Et donc, à l'intérieur de cette distraction, je comprends que le Seigneur me dit, arrête de vouloir gérer toi-même tous ces éléments de ta vie qui te déçoivent, qui sont pour toi des lieux de tristesse, de malheur peut-être même, de péché peut-être aussi, et laisse-moi te réconcilier et laisse-moi te permettre d'entendre que je te pardonne toutes tes fautes. Donc cet évangile et ce livre de Tobie, je m'arrêterai ici dans quelques instants, sont véritablement comme des éléments majeurs de notre vie spirituelle, de comprendre ce à quoi nous sommes appelés. À l'intérieur du gros livre de l'enseignement de l'Église qui s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique, vous savez que la dernière partie, c'est un commentaire sur le Notre Père. C'est-à-dire que l'Église donne pendant à peu près 1000 pages un nombre incroyable d'indications sur la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est que les 10 commandements, c'est quoi la morale, c'est quoi l'Ancien Testament, c'est quoi l'Église, c'est quoi les évêques, les prêtres, tout ce que vous voulez. Et puis à la fin, ça se termine par un grand déploiement du Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. À chaque fois que je dis Amen, je comprends que je me suis mis dans une disposition à pouvoir écouter ce que Dieu veut me dire parce que Dieu me parle. Alors, on a bien sûr des éléments très puissants pour nous aider à notre vie spirituelle et notre prière. L'élément le plus puissant, je le crois, à l'intérieur de la Bible, ce sont les 150 psaumes. Ces 150 psaumes, la Bible c'est une bibliothèque, à l'intérieur de la bibliothèque de la Bible, il y a un livre, qui est le livre des psaumes, qui commence par cette phrase magnifique, « Heureux celui qui n'entre pas au conseil des méchants ». Parce que le méchant ne cherche pas la réconciliation. Tandis que le premier mot de la grande prière du peuple juif, c'est « heureux ». Heureux celui qui n'entre pas au conseil des méchants. Donc quand je veux entrer, si on veut dire ainsi, dans la prière, lorsque je veux m'arrêter 3 secondes, 3 minutes, 3 heures pour pouvoir contempler, m'asseoir, lire la Bible, etc., je peux répéter dans mon cœur « Heureux celui qui ne s'assied pas au conseil des méchants » pour ne pas laisser
les méchants venir travailler mon esprit, mon cœur, mon corps, pour précisément ainsi découvrir que à la fin, le 150e psaume, vous n'aurez pas le temps, on n'a pas le temps de le lire en 1 heure, hein, ni même en 10 minutes, eh bien le 150e psaume se termine par Alléluia. Alléluia, c'est le mot très ancien, dont la racine très très ancienne signifie la joie. Heureux, joie. Donc finalement, à l'intérieur même de ma prière, là où j'ai tellement de mal à m'arrêter dans ma vie de tous les jours, prise par une multitude d'activités, l'Église me dit, le peuple juif me dit, les priants me disent, heureux et tu auras la joie. À l'intérieur, vous avez les supplications, les pénitences, les joies, les désirs, les transformations, etc. Donc n'hésitez pas à prendre comme élément de prière les psaumes. Il y a plein de sites internet qui vous permettront de trouver le psaume de la consolation, le psaume de la guérison, le psaume de la supplication, le psaume de la joie, et ainsi de pouvoir vous faire votre petit book de psaumes à vous aussi, en disant tiens, lundi, pour moi lundi c'est le jour où je commence à travailler, est-ce qu'il y a un psaume sur le travail? Oui, il y a un psaume sur le travail. Tiens, avant de partir travailler, je vais lire le psaume sur le travail. Je sais pas quoi, je n'aime pas le dimanche soir, je vais trouver un psaume qui va m'accompagner dans ma ténèbre du dimanche soir. Ou bien j'ai un examen extrêmement important dans les jours à venir, je vais trouver le psaume qui va m'aider justement à me présenter à Dieu dans ces grandes questions spirituelles et humaines de ma vie de tous les jours. Et puis, bien évidemment, nous avons cette grâce aujourd'hui, en 2025, de pouvoir nous appuyer sur tous ceux qui nous ont précédés. Et quand nous voyons la vie des saints, Sainte Jeanne d'Arc ici, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Frère Jacques de Jésus, etc., on s'aperçoit que quand on voit ces statues de saints, en fait, ils sont figés. Mais jamais la vie des saints n'est une vie figée, et encore moins dans la prière. Donc il faut jamais s'arrêter en voyant une statue, en disant tiens c'est Saint Augustin, il bouge plus, tiens c'est Saint Pierre avec sa clé, c'est Saint Paul, tout ce que vous voulez. Non, quand on voit les saints, même s'ils nous sont donnés en mode figé, c'est évident, nous devons, pour pouvoir nous approcher d'eux, regarder clairement ce qu'ils disent dans la relation à la prière, dans la relation à Dieu, dans la relation de leur combat spirituel, et on va s'apercevoir que avant d'être Sainte Jeanne d'Arc, il y a un vrai combat spirituel, un vrai combat de la fidélité à Dieu. Avant d'être Saint Augustin, il y a des sectes, il y a des problèmes gravissimes, etc. Il y a des mariages pas heureux, bref, il y a plein de choses terribles qui ne les ont pas empêchés de découvrir que Dieu était là au cœur de leur vie, alors qu'ils pensaient que Dieu était très très loin. Et puis, on a aussi, enfin, pour terminer, 3 éléments majeurs qui nous sont donnés dans la vie chrétienne, qui sont la vie sacramentelle, la vie fraternelle et la vie d'aumône. Ces 3 éléments, pour notre vie chrétienne, notre vie prière, notre vie de prière, notre vie spirituelle, sont effectivement des lieux de vérification. Si j'ai été baptisé, j'ai reçu le sacrement du baptême, qu'est-ce que ça a provoqué en moi dans la relation à Dieu? Si je demande le baptême de mon enfant, qu'est-ce que j'ai comme désir pour lui en recevant le baptême, en lui demandant le baptême? Si je fais ma première communion à 15 ans ou à 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je l'ai demandé? Si je me marie, qu'est-ce que, à l'église, en vivant le sacrement du mariage, qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir en m'appuyant sur la vie des sacrements, c'est-à-dire sur cette demande que j'ai faite à Dieu d'intervenir, où je sais dans la foi que Dieu est intervenu et où moi, parfois, je n'interviens plus beaucoup. Deuxième élément, la vie fraternelle. Est-ce que nous avons autour de nous d'autres chrétiens, d'autres priants avec lesquels nous pouvons prier? Quand on va à la messe le samedi ou le dimanche, j'espère qu'on prie un peu. Hein. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous pouvons dire ensemble notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'au moins à ce moment-là, on prie un peu. Bon, on commence par dire je confesse à Dieu que j'ai péché. C'est toujours bien parce qu'on est toujours en train de dire à l'autre quels sont ses péchés. Et on commence la messe en disant ok, je suis un pécheur personnel. Bon, et donc voilà. Est-ce que nous avons des gens à qui on peut s'appuyer, sur lesquels on peut s'appuyer pour prier avec eux? Est-ce que je prie avec mon conjoint? Est-ce que je prie avec des amis? Est-ce que j'ai un groupe de prière? Est-ce que j'ai un lieu où je sais que je vais pouvoir partager la parole de Dieu, où je vais pouvoir exprimer mes difficultés dans une relation divine de ma vie de tous les jours? Et puis enfin, et là véritablement, je crois c'est un lieu clé pour notre existence et notre vie de prière, c'est la vie d'aumône.
Parce que la vie d'aumône, c'est me départir de quelque chose qui m'appartient pour le donner à quelqu'un dont je vais décider de ne pas exiger de lui qu'il me dise ce qu'il aura fait de ce que je lui aurais donné. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Donc quand je donne à quelqu'un, je ne lui demande pas ce qu'il en a fait. Si je donne 1 € à un pauvre dans la rue, c'est une faute morale de lui dire « c'est pas pour boire ». Si je donne 1 € dans la rue, c'est une faute morale de dire à quelqu'un j'espère que vous allez pouvoir vous acheter un sandwich. Parce qu'il a peut-être envie de faire autre chose. Parce qu'il y a peut-être 50 personnes qui lui ont donné 50 € aujourd'hui et qu'au bout de 50 sandwichs, on sera tous gavés. Donc, n'exigeons pas des autres à qui nous donnons qu'ils nous rendent compte de ce que nous leur avons donné, puisque nous avons reçu la vie en abondance. Et si nous avons cette capacité de l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Ainsi, la grande relation à la prière va donc me permettre, en faisant l'aumône, de reconnaître que je suis moi aussi dans cette attente d'une relation à Dieu qui ne sera pas calculée, qui sera entièrement gratuite parce que la vie m'a été donnée en abondance, que cette vie, je ne pourrai jamais la payer, je ne pourrai jamais la reprendre et que je vais donc la vivre tous les jours en assumant les capacités qui m'ont été données, les responsabilités dans lesquelles je suis engagé et qui va me permettre ainsi, jour après jour, de chercher une relation avec celui qui est à l'origine de ma vie. Merci pour votre attention.